après, ils vont devenir très affectueux, et grands sourires et tout. Et en fait, ils sont dans les extrêmes. Il n'y a pas de demi-mesure chez eux. C'est quasiment le seul tempérament qui est capable d'avoir un sourire jusqu'aux oreilles. Vous en voyez des gens comme ça. Ça, c'est une façon, quand vous avez quelqu'un, on dit, ah, bah, lui, quand il fait un sourire, ça lui transforme son visage, mais vraiment complètement. Souvent, ce sont des gadites, c'est-à-dire bilieux, mélancoliques. Alors ça, c'est un des indices pour les reconnaître. Les autres, c'est qu'ils sont capables d'être très sympathiques, mais aussi très sérieux, voire très exigeants. Donc ils ont les deux visages qui se combinent. Ça ne veut pas dire qu'ils ont deux personnalités, hein, mais ça veut dire qu'ils ont cette tendance à passer d'un extrême à l'autre. Très content et très pas content. Vous voyez ce que je veux dire? Ravi et très amical et tout d'un coup très hostile. Parce qu'avec ça, non, ça non. Avec quelqu'un, ah oui, ça oui, c'est super, très enthousiaste, et tout d'un coup, ah mais ça non. Ça c'est hors de question. Ils sont capables de passer de l'un à l'autre. Voilà. Alors, il y a une autre, deuxième façon de les reconnaître. Ce sont des gens qui aiment beaucoup parler. Ce sont des moulins à parole. Dans l'armée, je les reconnaissais très très facilement parce que quand on leur donne le combiné pour donner des ordres, il n'y a pas de silence. Il n'y a pas de temps de silence quand ils parlent. En fait, ils ont une volubilité intérieure, une énergie intérieure qui, pour eux, faire une pause dans un discours, c'est faire un effort. Vous voyez, c'est des gens, ce sont des parleurs. Et Gad, donc je les ai appelés Gad, Gad ça veut dire celui qui parle. Et enfin, dernière façon dont je les reconnais, leurs émotions sont tellement fortes intérieurement que quand ils sont émus, ça leur coupe le souffle. Vous avez peu de gens qui sont comme ça. Mais quand vous les voyez et qu'ils sont visiblement contents, vous voyez qu'ils ont mal, ils expriment leur joie, mais ils sont obligés de reprendre leur souffle tellement l'émotion les prend, tellement ils ont des émotions puissantes. Voilà. Donc, à l'intérieur d'eux, nous on ne le sait pas quand on n'est pas, mais à l'intérieur d'eux, c'est une cocotte minute. Ils ont des flots d'émotions. Quand ils sont en colère, ils sont très en colère. Et quand ils sont contents, ils sont très contents. Et quand ils sont tristes, ils sont très tristes. Vous voyez? Et alors, donc, de l'extérieur, ils sont assez impressionnants. C'est des gens qui sont assez impressionnants. Alors, ils ne savent pas qu'ils sont impressionnants, mais ils le sont. Parce que quand c'est pas content, ils sont très pas contents. Voilà. Et ensuite, dernier point qui aide à les reconnaître. Alors moi je dis ça parce que je les reconnais facilement, mais je voudrais aider les gens à les reconnaître. C'est que quand il y a un nouveau dans un groupe, ils sont tout de suite vers lui faire connaissance. Ils adorent faire connaissance. Et ils sont capables de voir dans chaque personne ce qu'il y a de bien. Ça c'est leur faculté. Ils sont capables de discerner ce qu'il y a d'unique chez chacun. D'ailleurs, ils n'aiment pas, quand on dit tout le monde est pareil, ils ne supportent pas. Pour eux, chacun est unique. Ils disent, c'est leur témoignage à eux. Chacun est unique. Donc ils ont une force aussi pour mettre en valeur les qualités de chacun. Alors, que dit Tim LaHaye? Tim LaHaye dit, ce sont des travailleurs et des bourreaux de travail. C'est vrai. Quand ils s'emparent d'un sujet, ils peuvent travailler jour et nuit. Vous voyez, ils vont se lancer dans des études, ils vont dormir 3 heures par jour pendant 6 mois. Ils sont capables de ça. Et j'ai beaucoup de témoignages qui disent ça. Ensuite, il dit, attention, ne les provoquez pas verbalement, parce que dans les débats, ils sont terribles. Et c'est vrai. Parce qu'ils ont une certaine agressivité verbale, et comme ils sont bilieux, ils sont combatifs, et comme ils sont mélancoliques, ils sont précis dans ce qu'ils disent. Et donc, ils voient tout de suite le truc. Clac, clac. Et donc, c'est des redoutables adversaires de joute verbale. J'en reparlerai après, je vous donnerai des exemples. Et enfin, ils ont une énergie débordante. Ça, c'est Tim LaHaye qui dit ça. Vous voyez, tout ce qu'il dit, je suis d'accord avec son analyse. Sainte-Hildegarde. Alors, Sainte-Hildegarde, désolé pour eux, mais elle ne dit pas des choses très sympathiques. Elle commence par dire, ils sont malades d'esprit et de corps. Mais il ne faut pas le prendre, on est tous malades si vous voulez, mais c'est vrai. En fait, ils sont tellement extrêmes que de temps en temps, on se dit waouh. Quand ils s'attaquent à quelqu'un, en général, ils aiment bien tout le monde. Mais quand ils ont quelqu'un dans le nez, il se fait démolir. Démolir verbalement. Ils ont la capacité de démolir verbalement quelqu'un.
Parce qu'en fait, ils ont envie d'être amis avec tout le monde, quelque part. Et quand quelqu'un a été hostile avec eux, alors là, ils ont une capacité de fusiller les gens verbalement, vraiment. Donc ça vous fait peut-être penser à des gens, mais c'est vrai, il y en a, ils sont comme ça. Et Saint-Hildegarde continue en disant il est effrayant pour lui-même et pour les autres. Alors nous, on le voit pour les autres, mais ce qu'on ne voit pas, c'est qu'ils s'effraient eux-mêmes. Alors eux, ils disent, mes émotions, c'est comme des tsunamis. Je ne connais pas les petits trucs, quoi, les petites émotions. Moi, une émotion, c'est un tsunami, ça me ravage intérieurement. Donc c'est bien de savoir ça, parce que ça les excuse quelque part. La notion de malade d'esprit de corps, on voit en fait le vocable dans le contexte plutôt d'hypersensibilité. Je pense qu'il y a ça. Ouais. Mais j'ai le témoignage de ces gens-là qui en deviennent. Il y a des émotions qui les rendent malades physiquement. Tellement l'émotion est forte qu'ils en deviennent. Enfin, moi j'ai des exemples dans des gens au combat. Quand on arrive des guerriers, il y en a ils sont pas du tout malades, et il y en a face à la violence des combats, ils sont malades, ils se vident quoi. Ça se répercute complètement sur le corps. Donc il y a une vérité même jusque-là. Et ensuite elle dit, souvent ils se précipitent sans efficacité, ils sont excessifs. Ils vont travailler pendant 12 heures sur un sujet parce que voilà, ils sont comme ça. Alors l'ennéagramme les a bien isolés, elle les a appelés de type 4 je crois, mais elle les a pas vraiment bien vus. Elle les a un peu... voilà, elle les a appelés les romantiques. Alors c'est vrai qu'ils ont un côté, chacun est unique, ils aiment bien la poésie, ils ont un côté romantique, c'est vrai. Voilà. Mais l'anagramme a dit ils sont théâtraux, et ça c'est vrai. Ils sont très théâtraux. C'est des gens, donc quelquefois ils rentrent dans la pièce. Vous prenez un orateur comme ça, il va se marrer pendant. Voilà, ils sont tellement excessifs, ils vont tellement caricaturer les choses qu'on passe un bon moment. Ils sont bons comédiens. Ils aiment bien faire du théâtre. Enfin, ils font pas forcément du théâtre. En fait, ils sont eux-mêmes une pièce de théâtre. D'ailleurs, on dit quand quelqu'un arrive comme ça dans une assemblée, on va bien se marrer. Et au bout d'un moment, on est content qu'il parte parce que et on est content quand il arrive. Mais on est content quand il part, parce qu'en fait, il monopolise un peu le truc, il parle. Ouais. Et ce qui est étonnant, c'est que les gens disent, ouais, ça c'est des sanguins parce qu'il parle. Ben non, il n'est pas sanguin. C'est ça qui est étonnant. Voilà. Alors, l'anagramme dit qu'ils sont mélancoliques et très sensibles. Alors, je vais vous donner un témoignage de leur sensibilité. Je connais un petit garçon de cette sensibilité. On lui avait expliqué la passion du Christ. Et ben ça le faisait pleurer. Petit garçon. Ça sortait quoi. En fait l'émotion était tellement forte, incapable de contenir ses larmes, et il pleure. Et alors ils ont une compassion, alors ils peuvent être terribles, ils peuvent démolir quelqu'un, mais en même temps, ils ont une compassion à la souffrance qui les prend complètement. Voilà, excessif. Effrayant pour eux, et effrayant pour les autres. Il y en a d'autres qui disent que c'est des combattants, c'est vrai. Alors moi je les ai appelés Gad. Pourquoi? Parce que Gad en hébreu signifie d'abord entaillé. Entaillé. Et c'est vrai que quand ils ont quelqu'un dans le nez, ils taillent des shorts. Deuxièmement, ça veut dire abattre. Troisièmement, ça veut dire raconter. Raconter. Et ça a donné le vis-à-vis. Vous savez, quand on dit que Ève a été comme son vis-à-vis dans Ève, c'est Nagad, c'est celui à qui on parle. Et l'ennéagramme dit un truc marrant, ils disent c'est les gens qui souffrent quand ils n'ont pas de partenaire ni d'interlocuteur. Ils ont besoin d'avoir quelqu'un à qui parler, vraiment, plus que les autres. Alors vous allez me dire, ouais, mais tout le monde a besoin. Oui, mais eux, c'est vital. C'est pas de parler, mais de verbaliser. Ouais. Je vais vous donner un exemple. J'ai un ami qui est père de famille, et il a regardé ses enfants, et il s'est dit, tiens, j'ai tel enfant qui est de ce tempérament. Donc on a discuté un peu. Ils m'ont dit c'est un adulte maintenant. Mais quand il appelle au téléphone, les parents, au bout d'un moment, ils parlent tellement. Ils disent bon ben voilà, on s'est tout dit. Et cet enfant, il est furieux. Non, moi j'ai pas fini de vous parler.
Oui, c'est marrant. Et ils ont plusieurs enfants, mais c'est le seul qui est comme ça. Il a besoin de parler, besoin de parler. Il y a tellement de choses qui se passent à l'intérieur. Après, il faudrait que ce soit quelqu'un de ce tempérament qui l'explique. Voilà. Donc Gad, celui qui raconte, celui qui entaille, et ça le décrit très bien. Et donc Gad, je l'ai dessiné sur la 3e ligne, le 3e, je lui ai mis une entaille, on le reconnaît. Et vous voyez le sourire jusqu'aux oreilles, ça vraiment je le reconnais comme ça. D'accord. Sourire jusqu'à la banane. Quand il est amical, il est très amical. Voilà. Donc j'ai terminé, je récapitule. Lévi, flegmatique, lui il n'aime pas trop la discorde, il aime bien fédérer, il aime bien emmener tout le monde dans le même sac, mais il est assez têtu. Benjamin, lui il est plutôt charmeur, un peu bourrin, assez entraîneur, et Gad, il est extrême. Il passe d'une extrême joie à une extrême tristesse, à une extrême colère, et tout ça, c'est trop fort pour qu'il le contienne. Parce qu'il y en a qui ont ça, mais qui arrivent à le contenir. Mais Gad, ça dépasse ses capacités de ne pas le faire voir, donc ça se voit. C'est un personnage haut en couleur. Voilà, on peut arrêter pour la vidéo.